Chers amis, vous vous posez peut-être la question de choisir entre la méditation ou la relaxation, soit pour votre mieux-être, soit pour la gestion de votre stress, soit tout simplement parce que vous avez un trouble anxieux ou des crises d'angoisse et que vous voulez trouver une solution que vous pouvez mettre en place rapidement et par vous-même. Aujourd'hui, il y a une espèce de mode de la méditation. Moi, je me souviens que je faisais de la méditation et que j'avais 15 ans, j'apparaissais comme quelqu'un vraiment de bizarre parce que ça avait une connotation très mystique. Aujourd'hui, tant mieux, c'est rentré un peu dans les pratiques quotidiennes. Le seul problème, c'est que maintenant, c'est un petit peu à toutes les sauces et partout pour les enfants, pour les entreprises, enfin pour tout le monde, les livres de méditation pour tout le monde. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens lisent les livres, mais en fait, ne pratiquent pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui est connu, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vraiment arrivent à s'astreindre à une discipline, parce que c'est quand même une discipline, il faut le dire, de méditer tous les jours. Ça, c'est le premier point, le problème de la discipline. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, où je parlais des difficultés à pratiquer la méditation. Après, il y a beaucoup de sortes de méditation, il y a beaucoup de confusion entre pleine conscience, méditation, donc ça complique aussi le propos. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué chez les patients? J'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont anxieux avec beaucoup de tension corporelle et la méditation a assez peu d'effet, voire même c'est parfois contre-productif parce que le patient se voit ruminer et essaye de se détendre, mais en fait, dans la méditation, le but, c'est d'être juste dans l'acceptation de ce qui se passe, et c'est donc contre-productif de vouloir sortir de sa séance en étant détendu. Ça peut décourager, et puis ça n'a pas l'effet escompté. Personnellement, je préfère la relaxation pour la simple et bonne raison qu'on part de la sensation corporelle, que ce soit à partir de la respiration ou à partir de relâchements musculaires comme Jacobson ou qu'on peut obtenir en training autogène. On va partir du corps qu'on va détendre et après ça peut avoir une influence sur le psychisme plus que la méditation pour certains patients. Alors si on peut faire les deux, c'est fantastique, l'un venant compléter l'autre, mais personnellement si on a de l'anxiété avec des tensions corporelles, je recommande plutôt la relaxation en fait. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une étude, une méta-analyse, c'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui analysent différentes études sur la comparaison entre méditation et relaxation pour le traitement des troubles anxieux. Et on se rend compte qu'en fait, les conclusions sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de techniques de méditation. Il y a beaucoup de techniques de méditation dans lesquelles on va mettre une dose de thérapie cognitive, de thérapie des schémas. Et il y a aussi beaucoup de techniques de relaxation. Donc, ils ne sont pas arrivés à une conclusion qui est vraiment flagrante. Simplement, la méditation avait l'air d'être un peu meilleure pour cette étude, mais après, quand ils ont éliminé les études dans lesquelles les thérapeutes avaient une allégeance à la méditation, c'est-à-dire qu'ils étaient convaincus par la méditation, ils pratiquaient eux-mêmes, et bien quand ils ont éliminé les études où il y avait ces thérapeutes, et bien il y avait une équivalence entre la relaxation et la méditation. Donc il n'y a pas de différence flagrante dans cette méta-analyse d'efficacité d'une technique de méditation ou de relaxation sur les troubles anxieux. Mon opinion personnelle, c'est que quand on a des troubles anxieux, il vaut mieux faire des techniques de relaxation, soit de la musique qu'on écoute avec des inductions, un peu comme on fait en sophrologie d'ailleurs, mais qui sont plus centrées sur le corps. Moi, j'aime beaucoup le training autogène, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais j'ai toujours fait des cassettes de training autogène avec mes patients et je trouve cette technique assez efficace. Maintenant, chacun doit essayer ce qui lui convient le mieux, c'est vous qui avez la réponse. Il y a des patients qui vont dire « moi j'aime bien la méditation, ça me donne une discipline ». Moi, j'aime bien la relaxation, mais de toute façon, dans les deux cas, il faut pratiquer. Si on fait une fois, ce n'est pas suffisant. Donc, si vous avez un trouble anxieux, si vous pratiquez, pour moi, si vous devez choisir entre relaxation et méditation, il vaut mieux prendre relaxation. Si vous pouvez faire de la méditation ou essayer les deux, c'est bien, c'est complémentaire. Mais tout ça, il faut avoir le temps, parce que quand je vois que les patients ont parfois du mal à trouver 5 minutes pour pratiquer leur méditation et puis se mettre une angoisse de performance supplémentaire dans leur technique de méditation, c'est parfois un peu contre-productif.
Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, qui en plus s'appuie sur une étude qui vient de sortir. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Je pense qu'il faut tester, et les deux, à mon avis, sont complémentaires. Voilà, j'attends votre retour d'expérience, vos commentaires sur, en bas. Et puis vous pouvez aller sur mon site drz.com si vous voulez plus d'informations. Et je vous rappelle mon livre qui est sorti au mois de mai, qui est toujours disponible dans les bacs des bonnes librairies et sur odiljacob.fr. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À bientôt.